Saint-Esprit, viens avec nous à travers ce temps de méditation. C'est de toi seul que nous voulons recevoir en cette heure. C'est de toi seul que nous voulons entendre. Saint-Esprit, nous te prions de siéger au milieu de ce temps de méditation. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, viens et sois avec nous. Conduis ce temps. Communique-toi à travers ce temps. Touche quelqu'un à travers ce temps. Visite quelqu'un à travers ce temps. Impacte la vie de quelqu'un à travers ce temps de méditation. Communique les grâces de Dieu dans les vies de tes enfants rassemblés pour communier à ce moment. Nous sommes là pour recevoir notre pain de la première heure, le pain spirituel enrichissant, le pain spirituel qui fortifie. Nous sommes là et nous te disons, donne-nous en ce jour notre pain. Donne-nous notre pain de ce jour. Et le pain du ciel, Jésus a dit, ce que les gens ont mangé dans le désert, la manne, ils l'ont mangé, ils sont morts, mais le véritable pain, c'est le pain qui descend du ciel. Et celui qui mange de ce pain, de cette nourriture spirituelle et céleste, celui-là vit éternellement. Nous sommes là pour recevoir encore de façon plus amplifiée la vie éternelle à travers le pain de ce jour. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Oui, mes frères, mes sœurs et moi, chacun en son endroit, nous sommes là tout humblement. Oui, parce que nous voulons recevoir tes grâces. Et ta parole dit que ta grâce représente l'humilité. Ta parole dit que tu ne fais grâce que aux humbles. Nous ne sommes là que pour recevoir ta grâce et c'est avec un cœur humble. Seigneur, si nous avions suffisamment de connaissances, on n'aurait pas besoin de venir tendre l'oreille vers ta parole. C'est parce que nous avons soif de toi. C'est parce que nous voulons recevoir de toi. C'est parce que ta parole dit que le peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que, Seigneur, nous venons avec une attention humble, l'attention de nos cœurs. Et nous te supplions de nous visiter en cette heure. Visite-nous puissamment. Oui, je te le demande. Je demande la puissante présence de ton esprit. Visite quelqu'un pendant que nous sommes en train d'écouter. Restaure une vie. Je te supplie. Opère ce que tu veux opérer dans la vie de quelqu'un. Tout au long de ce temps de méditation, je te le demande dans le précieux et puissant et suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le mercredi 24 mars 2021 et nous avons un sous-thème à méditer aujourd'hui. Notre sous-thème, c'est quelle est la monnaie qui peut tout acheter? Quelle est la monnaie qui peut tout acheter? Depuis un certain moment, nous développons un certain nombre de sous-thèmes qui nous aident à entrer en profondeur des choses. Quelle est la monnaie qui peut tout acheter? Si donc le sous-thème dit quelle est la monnaie, ça veut dire qu'il existe plusieurs monnaies. Et que parmi toutes ces monnaies, il y en a certainement qui ne peuvent pas tout acheter. Cela veut dire qu'il y a des monnaies qui peuvent quand même acheter. Mais il en existe qui ne peuvent pas tout acheter, qui ne peuvent pas tout obtenir pour nous. Et nous allons méditer pour découvrir par la grâce de notre Seigneur quelle est donc cette monnaie
Parce qu'il en existe. Si nous avons formulé le sous-thème, c'est parce qu'il existe justement cette monnaie. Et nous allons découvrir cette monnaie aujourd'hui. Voilà pourquoi je demande encore l'attention de ton cœur. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de monnaie, cela fait penser à des trésors. De telle sorte que on peut dire que une monnaie, c'est tout type de trésor qui peut nous enrichir. Tout type de trésor qui peut enrichir un homme, ça devient une monnaie. Bon, ok, dans le sens très large du terme. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui ont de l'or, qui ont du diamant. Mais ce que nous, on appelle couramment monnaie, c'est l'argent. Parce que c'est l'argent qu'on utilise dans le milieu commercial pour acquérir quelque chose. Mais il arrive que si quelqu'un a de l'or, il convertit ça en, en l'argent, en de l'argent. S'il a du diamant, il peut convertir en de l'argent. Donc, que ce soit non converti, que ce soit converti, ça peut acquérir de la richesse. Du coup, c'est, au sens large du terme, tout ce qui peut vous enrichir, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie. Vous comprenez? Je voudrais que vous compreniez ça comme ça. Maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des monnaies que nous avons l'habitude de voir, que nous avons l'habitude d'entendre et de toucher dans ce milieu, sur la terre. Et il y a justement de l'argent, que ce soit l'argent en termes de matériaux, que ce soit l'argent en termes de pièces de monnaie. Il y a aussi de l'or. Vous le savez avec moi que de l'or est encore plus précieux. Il y a même le bronze. C'est plus il y a le bronze, il y a l'or. L'or est un peu plus précieux que l'argent. L'argent est un peu plus précieux que le bronze. Et quand on va un peu au-delà, on va parler de diamants. Il y a plusieurs types de pierres précieuses qui peuvent vous enrichir. Au-delà de tout cela, il y a même le pétrole brut, il y a le gaz naturel, nous avons beaucoup de trésors qui peuvent nous enrichir et que nous pouvons convertir en argent, en pièces de monnaie, en billets de banque pour que cela nous achète de l'argent. Nous achète, des choses qu'on veut. Donc, nous en savons, je ne vais pas traîner là-dessus. Donc c'est cela, ce sont tout cet ensemble de monnaies, des choses qui peuvent enrichir dans notre vie sur cette terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? On veut faire ressortir que malgré la richesse de ces trésors terrestres, ces trésors n'arrivent pas toujours à tout acheter pour nous. De telle sorte que peu importe la quantité de diamants dont vous disposez, cela est triste de constater que ça peut ne pas vous acheter la santé, ça peut ne pas vous acheter la joie du cœur, la paix du cœur. Vous comprenez? Il y a plein de choses que ça ne peut pas acheter pour vous. Et les hommes ont fait cette triste remarque. Les riches de ce monde ont fait ces remarques. Et nous en sommes au courant, vous et moi. Ils ont remarqué que tout leur bien ne pouvait pas tout acquérir pour eux. Ils ont été malades, ils sont allés jusqu'à la mort malgré les appareils médicaux sophistiqués qu'ils ont pu envoyer à leur secours. Ça n'a pas pu faire quelque chose. Et ça s'est terminé par la frustration au milieu de la richesse terrestre. Vous comprenez? Maintenant, je voudrais nous dire que
Il y a des choses terrestres, mais il y a aussi des choses célestes. Nous avons parlé des monnaies terrestres que vous avez l'habitude de voir, que vous avez l'habitude de toucher, que vous connaissez mieux. Mais j'attire aussi votre attention sur quelque chose de très important. Lorsque vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez continuer avec les choses terrestres. Mais dès lors que vous devenez chrétien, il va falloir vous familiariser aussi avec les choses spirituelles et célestes. J'espère que vous me comprenez. Si vous êtes chrétien et que vos pensées, vos regards ne se portent pas encore fréquemment sur les choses spirituelles et terrestres, vous n'êtes pas encore bien chrétien. Le véritable chrétien a accès au monde spirituel et il vit dans le monde terrestre et naturel. De telle sorte que les biens spirituels aussi, il en a accès. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il a obtenu pour nous les grâces et les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et la Bible dit que, aussi bien que nous vivons encore sur cette terre, nous avons été transportés. Éphésiens 2, verset 6. Jésus nous a transportés dans les lieux célestes et nous sommes avec lui, nous vivons avec lui dans les lieux célestes. Cela signifie que les trésors du lieu céleste aussi, nous pouvons les saisir. Donc je veux que le chrétien que vous êtes et que je suis commence à faire ses méditations, commence à se réveiller dans ce sens pour dire, mais tiens, depuis un moment, depuis que je suis chrétien, je ne suis plus terrestre seulement. Je n'ai plus seulement accès aux richesses terrestres seulement. Les richesses spirituelles aussi, je peux accéder à cela. Vous comprenez? C'est très important d'épouser cette manière de penser. Sinon, les biens que Jésus-Christ a disposés pour nous dans les lieux célestes, ça sera difficile pour vous de les saisir. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour vous dire qu'il existe aussi une monnaie céleste. De la même façon qu'il existe des trésors terrestres, la monnaie terrestre, qui peut vous enrichir de la richesse matérielle terrestre. De cette même façon, il existe des trésors de Dieu dans les lieux célestes. Il existe les trésors de Dieu dans le monde spirituel que vous et moi, nous sommes invités à saisir. Oui, Dieu nous invite vivement. Dieu veut ardemment que vous et moi, nous nous dépêchions pour aller saisir ce qui a été disposé pour nous dans les lieux célestes, pour les envoyer dans le lieu terrestre ici, pour profiter de cela. Dieu le veut. Les grâces et les bénédictions, Dieu n'a que faire de ça. Il les a disposées pour vous et moi qui sommes devenus chrétiens. Jésus les a obtenus pour nous. Maintenant, comment les obtenir? Comment les avoir de façon palpable? Voici la question qui se pose. Comment les avoir de façon palpable? Comment les saisir? Même dans ce monde-là, on dit vous avez l'argent à la banque. L'argent qui est à la banque là, c'est des chiffres. Quand vous allez sur votre compte bancaire, guichet automatique, c'est les chiffres qu'on vous montre. Ou bien sur votre ordinateur, si vous ouvrez banque en ligne, votre compte en ligne, on vous montre des chiffres. Pour le moment, c'est numérique. C'est des chiffres, c'est numérique. Mais si vous voulez avoir bien, ou bien si vous voulez, il faut aller retirer l'argent, il faut aller faire un retrait. Bon, maintenant les systèmes sont un peu développés de telle sorte que tu peux même faire achat en ligne, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tant que vous n'êtes pas rentré dans le monde de la banque là-bas, vous ne pouvez pas envoyer ça dans votre monde du commerce ici pour aller acheter des choses. De cette même façon, tant que vous n'entrez pas dans le monde céleste, vous ne pouvez pas prendre les bénédictions et les grâces qui ont été disposées pour vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour entrer là-bas? Quelle est la monnaie céleste qui peut nous obtenir tout? Justement, c'est la monnaie céleste qui peut nous obtenir tout, tant bien
sur la terre que au-delà de la terre, c'est-à-dire après notre vie sur la terre. Vous comprenez avec moi? Cette monnaie qui est un bien précieux, qui est le trésor des trésors pour les chrétiens, et que tu dois connaître, et que tu dois chercher de toute ta force. Cette monnaie, c'est la foi. C'est la foi. La monnaie du... Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Chaque royaume a ses biens. Le royaume de la terre a ses biens que vous connaissez. Mais si vous vivez, vous êtes chrétien, que vous appartenez au royaume de Dieu, il y a une monnaie dans le royaume de Dieu qu'on appelle la foi. C'est cette monnaie qui peut tout obtenir pour vous. C'est cette monnaie qui peut tout obtenir pour vous, frères et sœurs. C'est le message de ce jour. Je veux que tu reçoives cette vérité fondamentale dans ton cœur, que tu marches avec, que tu vives avec, que cela s'asseye en toi, que tu en sois convaincu, que tu pratiques cela, de telle sorte que tu recherches la foi au-delà de tout. Vous comprenez? Dans la Bible, la foi est comparée à de l'or. Nous allons voir pourquoi j'ai dit la foi est une monnaie. La foi est un trésor et notre monnaie en tant que chrétien. Dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 7, l'apôtre Pierre parle et puis il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ainsi de suite. Bon, la partie qui m'intéresse, c'est qu'il a relevé quelque chose d'important. Il dit, votre foi qui est plus précieuse que l'or qui est périssable. L'apôtre Pierre nous informe que l'or est périssable et qu'il y a quelque chose qui est plus précieuse que l'or. On appelle ça votre foi. La foi est plus précieuse que l'or. Donc, de la même façon que l'or peut vous obtenir des choses terrestres et périssables, parce que l'or lui-même est périssable, de cette même façon, la foi qui est impérissable vous obtiendra des choses éternelles. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que la foi peut nous obtenir? Qu'est-ce que la foi peut acheter pour nous? Parce que justement, notre sous-thème dit... Quelle est la monnaie qui peut tout acheter? Et nous avons découvert que cette monnaie, c'est la foi. Pour le chrétien que vous êtes et que je suis, la monnaie la plus précieuse, impérissable, qui peut tout acheter, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi peut acheter? Ésaïe, au chapitre 55, au verset 1, la Bible dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Je vais m'arrêter là. Il dit, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Si tu n'as pas l'argent de ce monde, la Bible te dit, viens et achète. C'est bizarre de dire, même celui qui n'a pas l'argent, venez et achetez. Donc il achète avec quoi? Il achète avec quoi? Puisque le mot acheter est sorti. Et d'habitude, dès qu'on dit acheter, nous on pense à l'argent. On pense à des monnaies terrestres. Mais le verset dit, même si tu n'as pas d'argent, tu viens et tu achètes. Ça veut dire que quand tu vas venir, il y a quelque chose d'autre que tu vas donner qui est similaire à l'argent pour acheter. Et ce quelque chose, c'est la foi. Dans Jean au chapitre 7, Jésus a commencé à parler à partir du verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne où? À moi. Et qu'il boive. Qu'il boive. Et le verset 38 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, l'eau qui donne la vie. Donc Jésus dit, venez à moi si vous avez soif. Quelque part d'autre dit, si vous avez faim et soif, venez. Donc que tu aies faim, que tu aies soif, peu importe ton besoin,
Quand on parle de faim et puis soif, ne pensez pas seulement au corps. Pensez à l'âme qui peut avoir soif de Dieu. Pensez à l'âme qui peut avoir faim de Dieu. Voilà pourquoi nous qui avons compris cela chaque jour, à la première heure, nous sommes connectés ici pour recevoir la nourriture qui vient de Dieu parce que nous avons soif et faim de Dieu. Nous venons à Jésus. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. S'il a faim, qu'il vienne. Nous, on est là. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans Romains chapitre 10, le verset 17. Cela veut dire quoi? Lorsque tu viens à Jésus, que tu tends l'oreille de ton cœur à Jésus, tu reçois le trésor. C'est comme si tu es connecté à ton compte céleste et la foi est téléchargée en toi. La foi vient de ce que tu entends de Jésus. La foi vient de la prédication venant de Jésus, la prédication de l'évangile de Jésus. C'est ça qui te donne la foi, qui te recharge en termes de foi. Et étant enrichi de cette foi, tu peux aller acheter tout ce que tu veux. Vous avez compris? Hein? De telle sorte que cette foi, lorsque vous l'avez, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien acheter. Ça doit être clair aussi. Si vous n'avez pas l'argent, que vous partez dans un supermarché et puis vous prenez leurs articles, ils vont vous chicoter. Vous êtes d'accord avec moi? Le vigile même, il va vous frapper. Parce que vous n'avez pas l'argent. De la même façon, si vous n'avez pas la foi, il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas avoir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir si vous n'avez pas la foi. La foi est notre monnaie, la monnaie des chrétiens. Voilà pourquoi on doit rechercher la foi au-dessus de tout avec toutes nos forces, frères et sœurs. Et la foi vient de la parole de l'évangile. Vous comprenez? Ceux qui ont compris ça, ils prennent plaisir à méditer la parole de Dieu chaque jour parce qu'ils veulent se connecter à la source de la foi. Ils se connectent avec le cœur. Ils lisent la Bible chaque jour. Ils méditent la parole. Ils comprennent, ils mangent, ils boivent la parole. Ils sont chargés de la foi et ils manifestent cette foi. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas acheter quelque chose. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas obtenir certaines choses. Mais dès lors que vous l'avez, et tout dépend aussi de la quantité que vous avez, la mesure de foi que vous avez, la dose de foi, le niveau de foi que vous avez. Nous tous, on n'a pas la même somme à la banque. Oui. Il y en a qui ont 1 million, d'autres ont 10 millions, d'autres ont 50, 100, ainsi de suite. Maintenant, si tu as 1 million, tu vas acheter avec le 1 million que tu as. Tu ne peux pas avoir 1 million à la banque et puis tu vas faire achat en ligne de 2 millions. Ça sera compliqué. Ils vont t'appeler et puis ils vont te parler mal. Ils vont dire, monsieur, est-ce que vous avez vérifié votre compte? Madame, est-ce que vous avez vérifié avant d'acheter? Vous comprenez? Donc, votre niveau de foi, votre mesure de foi, la foi que vous avez reçue venant de la parole de Jésus, votre amour de la parole de Jésus, lorsque vous méditez chaque jour et vous recevez la foi, le niveau de foi que vous atteindrez, c'est ce niveau qui vous permettra d'obtenir des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Vous comprenez? Dans Marc au chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit 2 choses sont possibles, il n'a pas dit 3 choses. Il dit, tout est possible. Dès lors que vous croyez et que votre niveau de foi, vous êtes établi dans la foi, votre mesure de foi est solide et consistante. Tout est possible. Et la foi dont nous parlons, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi en toi-même. Non. Ce n'est pas une question de non, mon moral est fort, non, ma mentalité, ou bien je suis allé loin à l'école. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu, la confiance totale en Dieu. Ce n'est pas la confiance en tes forces, ou bien en tes capacités, ou bien en ton intelligence personnelle. Non, la foi dont nous parlons, c'est la foi en Dieu. Et la Bible dit que tout est possible donc à celui qui croit en Dieu. Maintenant, dans Luc au chapitre 1, le verset 37, la Bible va ajouter quelque chose de magnifique. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu.
Si donc tu crois en Dieu, et que tout est possible à celui qui croit en Dieu, et que rien n'est impossible à Dieu, les deux versets mis ensemble, cela traduit exactement et parfaitement et excellemment que la foi peut tout obtenir. Parce que la foi que tu as au Dieu à qui rien n'est impossible, cette foi va t'obtenir toutes choses. Vous comprenez? Et cette foi, c'est une devise universelle. Si tu es au Maroc, ça a la même valeur. Si tu es au Cameroun, ça a la même valeur. Que tu sois au Gabon, ça a la même valeur. Si tu es au Sénégal, c'est la même valeur. C'est la même devise. Le taux de conversion, c'est la même chose dans tous les pays. Parce que nous sommes ici bas, c'est vrai, mais en fait, nous sommes dans le royaume de Dieu, le monde céleste et spirituel. Donc, du coup, là-bas, il n'y a pas à faire de non la mesure, taux d'échange. Non, 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 c'est pas ça. Donc, pendant que vous m'entendez, si quelqu'un se trouve dans un village, un petit pays, une petite ville quelque part là-bas, la foi qu'il peut manifester, c'est la même valeur partout. Tout dépend de comment tu te connectes à Jésus et puis tu reçois la mesure de foi, c'est tout. Il suffit d'avoir une Bible et puis de te connecter à une activité où on prêche la parole. Cela est suffisant. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est une devise universelle. Le taux d'échange, c'est même, il n'y a pas de taux d'échange, c'est même chose, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez manifester votre foi. Il suffit d'avoir la mesure de foi, de vous connecter, de rechercher avec soif cette foi. Vous comprenez? Lorsque l'apôtre Paul et Barnabas sont arrivés à Lystre, ils ont vu un monsieur qui était vraiment, on dit quoi, impotent des pieds. Dans Actes chapitre 14, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, le monsieur écoutait Paul. Il écoutait Paul parler. Paul parlait, il prêchait l'évangile. Le monsieur l'écoutait. Suivez la scène. Le monsieur, il a fait quoi d'abord? Il écoutait Paul. Paul a vu que le monsieur l'écoutait. Le monsieur l'a entendu. Comme tu m'écoutes, comme tu m'entends, comme tu écoutes la parole, comme tu lis ta Bible. Regardez la suite. Je parle du verset 9, Actes chapitre 14. La Bible dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous comprenez? Il avait la foi pour acheter sa guérison. Il avait la foi. C'est comme quelqu'un regarde dans votre porte-monnaie, voyant que vous avez suffisamment d'argent pour qu'on vous donne le sac de riz. Alors on vous donne le sac de riz. Si vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour avoir le sac de riz, on ne peut pas vous donner le sac de riz. Paul a regardé le monsieur, il était malade. Paul l'a regardé et Paul a vu dans le porte-monnaie de son cœur qu'il avait la foi pour être guéri. Il en avait la foi. Pendant que tu m'entends, la foi que tu vas manifester va traduire ta guérison instantanée, je te le dis. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a dit, lève-toi et puis tu marches parce que j'ai vu que tu as suffisamment de monnaie, tu as suffisamment d'argent. Oui, il y a l'argent dans le porte-monnaie de ton cœur. Tu lis la Bible depuis longtemps, tu m'écoutes depuis longtemps, tu entends les prédications depuis longtemps et tu es chargé dans ton porte-monnaie. Même si tu l'ignores, je sais qu'il y a dans le porte-monnaie de ton cœur, il y a suffisamment de foi pour que tu reçoives ta guérison. Alors reçois cette guérison et c'est ta foi qui l'a achetée. C'est ta foi qui l'a acheté pour toi. Vous comprenez, frères et sœurs? La foi, c'est une monnaie qui nous achète la guérison. Une guérison parfaite. La guérison du cœur. La guérison de l'âme. Et la guérison du corps. Quand Jésus lui veut guérir là, il guérit parfaitement. Dans Luc au chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé pour guérir quoi? Ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Il guérit d'abord le cœur parce qu'il veut faire le travail propre. Il rentre dans ton cœur, il met une dose de paix. Il prend ta foi là. La foi là, tu prends une partie, tu lui donnes. Et puis lui, il remplace avec une dose de paix, une dose de repos, une dose d'assurance intérieure. Il te fortifie. Il guérit ton cœur. Il guérit ton âme. Tes pensées sont soignées, réglées, propres. Et puis il guérit ton corps. Si tu avais mal quelque part, il arrache ça. Et puis il te rend propre. Parce que
Tu as la foi et tu l'as acheté. Dans Luc chapitre 17, Jésus a dit lépreux, il dit allez-y, truc, et puis vous venez. Là, quand vous allez partir, vous serez guéris. Et souvent, il y a un qui est revenu pour dire, ah voilà, je suis guéri, ainsi de suite, pour venir donner gloire à Dieu. Au verset 19, Jésus dit, lève-toi et puis il faut partir. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, c'est ta foi qui a acheté ça pour toi. Ce n'est pas moi Jésus, mais c'est ta foi qui a acheté. Frères et sœurs, il y a longtemps que tu attends Jésus pour faire certaines choses. Maintenant, Jésus te dit que ta foi, c'est ta foi. Oui, c'est ta foi qui va l'acheter pour toi. La femme pécheresse, dans Luc au chapitre 7, qui est venue verser de l'huile parfum sur Jésus, là, au verset 50, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, il dit, ta foi là t'a sauvé. C'est ta foi qui a acheté le salut pour toi, le salut éternel, la vie éternelle, ta foi l'a acheté pour toi. Parce que moi, Jésus, quand je suis venu sur la terre, la Bible déclare dans Jean au chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique que je suis moi, Jésus, a de telle sorte que quiconque croit en moi, quiconque met sa foi en moi, que celui-là ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Donc il dit ta foi là, comme tu as cru en moi, que tu as manifesté ta foi, la monnaie de la foi que tu as dépensée là, voilà, je te sers la vie éternelle, en échange, je te donne la vie éternelle. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit à Bartimée, Bartimée avait beaucoup. Bartimée était quelqu'un qui était assis en bordure de chemin et puis il pleurait. Les gens étaient riches dans la ville de Jéricho. Les gens avaient les richesses matérielles, mais ils avaient ignoré une chose. Bartimée était riche de la foi. Bartimée avait beaucoup de monnaie. Il avait beaucoup de la monnaie qu'on appelle la foi. Bartimée en avait beaucoup. Il était aveugle et mendiant, mais Bartimée était riche de la foi, de telle sorte que lorsque Jésus passait, les gens qui étaient riches matériellement n'avaient pas compris qu'il fallait faire quelque chose de cette façon. Bartimée a dit, mais je suis riche, je saisis ma monnaie de la foi et je cours vers Jésus. Et il est parti, il a dit à Jésus, voici ma foi, guéris-moi. Qu'est-ce que Jésus va dire au verset 42, Luc 18? Jésus dit, recouvre la vue. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je veux voir seulement. J'ai l'argent, j'ai la monnaie, j'ai la foi qu'il faut pour voir. Faut me faire, je veux voir. Jésus dit, ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. Tu as donné suffisamment de foi. C'est suffisant pour que tu recouvres la vue. Frères et sœurs, je veux que nous comprenions à quel point la foi est une monnaie, la monnaie fondamentale des chrétiens. La foi est une monnaie qui peut vous obtenir des choses excellentes que le monde cherche et qu'il ne trouve pas. Et la femme à la perte du sang, vous avez son histoire. Elle avait la foi. Elle avait la foi, elle a entendu que Jésus passait. Elle a regardé dans son porte-monnaie de foi, un peu qu'elle savait sur Jésus. Elle a dit, mais c'est suffisant pour que je reçoive ma guérison aujourd'hui. Cela fait 12 ans que j'ai dépensé derrière les médecins et puis je n'ai rien obtenu. La monnaie terrestre ne m'a pas donné la guérison. Mais quand je regarde dans le porte-monnaie de mon cœur, il y a de la foi en Jésus. Un peu de foi qu'il y a ici, là, c'est déjà suffisant pour que j'obtienne ma guérison. Mais seulement je crois que quand je vais toucher le pan de son vêtement, elle a touché Jésus d'une manière extraordinaire. Et les disciples ont dit, mais la foule te presse. La foule touchait Jésus. Des gens touchent Jésus, mais ils ne savent pas comment bien toucher Jésus. Cette femme-là a touché Jésus et a communiqué la foi à Jésus. Jésus lui a communiqué l'onction de guérison. Elle a donné sa foi. Jésus lui a dit, ta foi est suffisante. Dans le verset 48, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Oui, il faut partir. La foi que tu as manifestée là, c'est ça qui a payé, qui a acheté. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, j'espère que nous savons suffisamment. Il y a tellement de versets bibliques qui nous montrent que la foi est la monnaie qu'il faut manifester, qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut miser pour obtenir ce que vous voulez obtenir. La foi achète aussi la richesse. Oui, je vais vous dire ça avant de terminer. Parce que nous avons l'argent sur cette terre, les monnaies sur cette terre, et puis on dit non, moi je ne suis pas là pour vous dire que vous avez la foi et puis vous allez être pauvre. Ça, souvent je reviens dessus.
Moi, je ne fais pas partie des chrétiens qui croient que quand tu as la foi, tu es pauvre. Non, 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 non. La foi achète la richesse. Tu ne peux pas être chrétien, bon chrétien, assis, implanté dans la sagesse de Dieu, et puis tu as la foi, et puis tu vas être malheureux, riche et malheureux, et puis pauvre sur la terre. La pauvreté est une malédiction. Vous savez ça, hein? Il y a 3 malédictions. Quand on parle de malédiction de la loi, malédiction de la loi, malédiction de la loi, là. Hein? Il y a 3 types de malédictions. La mort, la maladie, et puis la pauvreté. La mort, la maladie et puis la pauvreté. Voici les 3 types de malédictions de la loi. Et la Bible dit Jésus est venu pour nous racheter des malédictions de la loi et pour nous replacer sous la malédiction de la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham aussi, il y a 3 catégories. La vie, la santé et la richesse. La vie, la santé, la richesse. La foi vous achète la vie, la santé et aussi la richesse. Le chrétien ne peut pas être pauvre. Un bon chrétien ne doit pas rester pauvre. Non, je suis désolé. Ta Bible que tu as chez toi, c'est suffisant pour que tu deviennes riche un jour. Je te le dis. Mais seulement que tu ne l'as pas encore dévoré comme il faut le faire. Je te le dis, quand tu commences à dévorer ta Bible avec passion et amour, ta destinée c'est de devenir riche avant de quitter cette terre. La sagesse de Dieu là, ça rend riche. Ça ne rend pas pauvre. Je vous dis, si vous êtes chrétien, vous êtes condamné à devenir riche. Mais je n'ai pas dit qu'il faut aimer l'argent ou bien il faut s'abandonner. Non, il faut faire parce que... Non, on cherche Dieu. La Bible dit chercher d'abord le royaume. On cherche Dieu avec amour. On ne cherche pas Dieu parce qu'on va devenir riche. Ça aussi, je mets l'accent dessus. On ne cherche pas Dieu. On ne lit pas la Bible parce que le berger a dit non, quand je vais lire la Bible, je vais devenir riche. Non, je lis la Bible, je vais devenir riche. Non, 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 non. Tu lis la Bible, tu médites la parole, tu appliques la parole, tu pratiques la parole parce que tu aimes Dieu, tu te donnes à Dieu. Dieu va te rendre riche après. Ce qui est certain, c'est que Dieu va te rendre riche et c'est ce que je dis. Si tu manifestes ta foi comme il se doit, tu deviens riche et cela ne fait aucun mal à Dieu parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent et que le pays de Canaan, là, c'est là-bas que coule le lait et le miel. Donc la richesse aussi est pour le chrétien. Et dans Romains au chapitre 10, le verset 12, la Bible dit, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence entre toi et puis le blanc. Toi qui m'entends, qui te méprise, qui te sous-estime. Il n'y a pas de différence entre toi et puis l'américain. Ni entre toi et puis le français. Ou bien le hollandais. Ou bien les riches. La Bible dit, Romains 10, verset 12, il n'y a aucune différence en effet. Entre le juif, entre le grec, il n'y a plus de différence. Et la Bible dit, nous sommes tous les mêmes personnes, puisque on a tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ceux qui invoquent Dieu, c'est ceux-là qui manifestent leur foi, qui disent Seigneur, je foi en toi, viens et puis donne-moi ceci, viens et puis fais ceci. Ça, c'est quand on invoque Dieu, c'est la manifestation de la foi. Tu dépenses ta foi en invoquant Dieu. Et la Bible dit Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Dieu est riche pour ceux qui donnent leur foi. Dieu est riche pour ceux qui manifestent leur foi. Et cette richesse-là se traduit par la richesse matérielle, je vous le dis. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller loin. Le sujet est très intéressant, c'est vraiment lourd, il y a beaucoup de choses magnifiques à dire. Je n'ai fait que vous donner quelques indices par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la pleine vérité. Donc vous allez continuer la méditation et ça va vous enrichir et vous allez profiter de ce que le Seigneur veut communiquer aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, pendant que vous étiez en train d'écouter ce message, oui, les anges étaient déjà disposés. L'atmosphère spirituelle de l'endroit où vous êtes, l'Esprit de Dieu vous a rejoint. Tout a été disposé dans le spirituel pour que ce message puisse impacter votre vie, pour que ce message puisse transformer votre vie, pour que ce message puisse transformer votre destinée, pour que ce message puisse impacter votre génération. Et cela sera le cas au nom de Jésus. Parce que vous avez écouté ce message, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Toutes les grâces que Dieu a prévues à travers ce message, ces grâces vous sont communiquées dans vos vies au nom de Jésus. Et la Bible dit la parole s'est faite chair. Cette parole se fait chair, palpable et réalisation dans vos vies pour que le monde voie et que le monde sache que vous avez un Dieu et que ce Dieu-là, il est le Dieu qui donne la foi et qui nous permet d'acheter toutes choses avec la foi, qui nous rend riches au-delà de tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain à la première heure pour méditer sur un autre sous-thème. Demain, notre sous-thème, c'est comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps. C'est bizarre. Commencez à réfléchir à ça déjà.
Comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps? Demain, on va parler de temps. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que la main puissante de Dieu, le sang de Jésus-Christ vous couvre. Partout où vous passerez, au nom de Jésus-Christ. Amen.